Hashem, on est dans le Torah 49, dans le passage Bet Dalet, et Rabbeinu Zichrono Livracha Mevaer Kol Ze Bechol Adam. Donc, comme on a commencé hier, Rabbeinu, il explique tout ce principe-là, de la création du monde au niveau individuel dans chacun. Ki Kol Echad Misraël Hu Chelek Elokam Mimal, parce que chacun est une partie divine. Veikar Elokut Balev, et le Ikar de la divinité, elle est dans le cœur. Veilokut Shebalev Isha Israeli Uprinat Ensof. Maintenant, la divinité qui se trouve dans le cœur d'un juif, elle est infinie. Kior la Haviuto ou Adansof. Parce que la lumière de son enthousiasme, elle est jusqu'à l'infini. Ensof ven tachlit lechukato. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin et il n'y a pas de limite à son désir, c'est-à-dire quand il s'enflamme pour quelque chose. Le figodelit lahavuto alev chez l'Israéli, chez Ouadensof, et tellement l'enthousiasme de cœur d'un juif qui va jusqu'à l'infini est grand, il n'aurait pu faire aucun travail, c'est-à-dire il peut rien faire du tout. Et il ne pourrait pas révéler quoi que ce soit, c'est-à-dire du moment où il a un tel enthousiasme qu'il ne peut rien faire du tout. Parce qu'il a tellement d'enthousiasme jusqu'à l'infini et il ne peut donc ne rien faire du tout. Il ne peut rien faire tellement il a l'enthousiasme est fort. C'est ça qu'au début de la création, il n'y avait pas d'endroit pour créer le monde. Parce que tout était infini. Parce que la création des mondes, c'est la création des mesures. La création des mesures, c'est la création des mondes, c'est la création des mesures dans lesquelles Hachem il a voulu qu'on puisse le découvrir. Donc Hachem, pour qu'on puisse le découvrir de façon mesurée, appropriée à chacun, alors il a créé un vide, c'est-à-dire il y a eu un retrait, il y a une contraction, une très grande contraction de la lumière. C'est pour ça que l'homme il a l'obligation de contracter la lumière de l'enthousiasme qu'il a dans son cœur. Shehu Adensof, que cet enthousiasme il est jusqu'à l'infini. De manière à ce qu'il puisse servir Hachem de façon progressive et proportionnée. Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on le serve. Qu'on le serve avec des actions, avec des bonnes mesures, des bons comportements. Que ça c'est impossible à moins qu'on ne fasse la contraction de la lumière. Alors quand quelqu'un contracte la lumière de l'enthousiasme de son cœur, à ce moment-là, il y a un vide dans son cœur, comme il a dit David Ameler, et mon cœur est vide en moi. Que ça c'est le secret du néant qu'il y avait au début de la création. Et dans ce vide-là, dans ce néant, il va y avoir la révélation des bonnes mesures. Que ça c'est le secret de la création des mondes. Qui était dans le néant en question, qui a midot hen aolamot. Parce que les mesures, ce sont eux les mondes. C'est-à-dire ces mesures-là, ce sont les mondes qui ont été créés. C'est-à-dire que toutes les mesures qui ont été créées dans le monde, ça se présente comme des mondes.
c'est-à-dire toutes les planètes, tout le système astral, tout ce qu'il y a sur Terre, chaque chose, c'est une mesure d'un récipient pour pouvoir y capter l'infini. Donc Hachem, il a créé précisément des mesures qui sont extrêmement précises, extrêmement définies, de manière à ce que l'homme il puisse, à travers chaque chose, trouver Hachem. Et ça c'est intéressant de savoir que cette chose-là, elle est aussi dans le détail de la vie de chacun. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il a créé des univers. Pourquoi Hachem, il a créé la planète Mars, et pourquoi il a créé la Lune, et pourquoi il a créé Neptune, et pourquoi il a créé ce monde, des arbres. Chaque chose, c'est pour qu'on puisse trouver Hachem. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé cette chose-là. Cette chose-là, c'est une mesure pour pouvoir capter Hachem. C'est une mesure, comme si vous avez un verre. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un verre, vous ne pouvez pas boire. Parce que où vous allez mettre le liquide, ça ne tient pas dans la main le liquide. Où vous allez mettre un liquide. Vous avez besoin Alors maintenant, le récipient. Les récipients pour les liquides, ils ont la forme du liquide. C'est-à-dire, on voit qu'ils sont faits pour les liquides. Il y a des récipients pour des solides, il y a des récipients pour ça, pour ça. Hachem, chaque chose qu'il a créée, c'est pour une facette de la divinité. C'est-à-dire pour qu'on puisse le comprendre sous cet angle-là. Maintenant, ça, dans la vie de chacun aussi, c'est pareil. Tout ce qui se passe dans notre vie, si quelqu'un il est négoï, par exemple, alors quelqu'un va dire, mais pourquoi je suis négoï? Moi, j'aime tellement la Torah, voilà, j'aime la Torah plus qu'un juif. Je vois des juifs, ils n'aiment pas la Torah. Moi, je suis négoï, j'aime la Torah. Alors, pourquoi je suis négoï? Il n'y a pas pourquoi. Il n'y a pas pourquoi. C'est comme quelqu'un il demande pourquoi un champignon, c'est un champignon. Ça veut dire pourquoi. Il n'y a pas pourquoi. Ça veut dire Hachem, il l'a créé comme ça. Ça veut dire c'est comme ça que ça doit être pour que tu puisses capter l'infini, c'est tout. C'est comme ça. Hachem, chaque chose, c'est un tzimtzum. Hachem, il a créé des mesures pour capter l'infini. Donc la vie de chacun, elle est comme ça. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un il est né comme ça. Pourquoi quelqu'un, par exemple, il n'a pas connu la Torah quand il était enfant. Il a vécu dans une maison où les gens ne savaient pas ce que c'est la Torah. Maintenant, il a découvert la Torah à l'âge de 20 ans, à l'âge de 40 ans, à l'âge de 60 ans. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. C'est-à-dire, c'est comme ça la mesure. C'est-à-dire, c'est la mesure parfaite pour que tu captes l'infini. Si ce n'était pas comme ça, tu ne l'aurais pas capté. C'est-à-dire que Hachem, il t'a mis dans des situations de la même manière que Hachem, il a créé le monde. Hachem, il recrée le monde aussi. C'est-à-dire, le monde, il n'a pas été créé une seule fois et ça y est. Là, le monde, il est recréé chaque jour. C'est-à-dire, chaque situation de chaque individu, elle est mise en place chaque jour pour qu'on puisse capter. Comme par exemple un restaurant. Au le menu, alors il va vous mettre la table. Par exemple, aujourd'hui, il y a de la soupe, alors il va vous mettre une assiette creuse. Aujourd'hui, il y a des œufs au plat, il va vous mettre une assiette plate. Aujourd'hui, il y a ça, il va vous mettre, il y a une telle chose, il va vous mettre tel condiment ou telle épice à côté, etc. Donc, quand vous rentrez, vous voyez la table, vous pouvez savoir à peu près ce qu'il va y avoir à manger. Et bien, la vie de chacun, c'est pareil. Il y a un menu tous les jours. Il y a un menu. Ce menu-là, c'est qu'on va nous inviter chaque jour à nous mettre en contact avec Hachem, à découvrir Hachem comme on ne l'a jamais découvert, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est nouveau. Aujourd'hui, c'est une interprétation nouvelle. Pourquoi? Parce que la vie elle va être présentée différemment. Alors, de la même manière que dans le monde, il y a maintenant le Daesh, il y a ça, il y a les immigrés qui vont là-bas, il y a l'Iran qui veut la bombe atomique, il y a ça comme ça. Tout ça, c'est des situations pour mettre en place la recherche de la divinité. C'est comme ça maintenant qu'on va trouver Hachem. Avant, ça n'existait pas. Où ils étaient Daesh il y a 50 ans? Où ils étaient à l'époque de Louis XIV, Daesh? Il n'y avait pas. Alors c'est nouveau, c'est quelque chose qui est venu maintenant. Il y a des nouvelles choses tous les jours. C'est une nouvelle chose. C'est une évolution des moyens pour pouvoir capter Hachem. C'est des moyens, c'est-à-dire tout ce qui est mis en place, ce sont des structures nouvelles, des moyens nouveaux. Donc quelqu'un dans sa vie, il ne faut pas qu'il se pose des questions et qu'il se compare aux autres. Il ne faut pas qu'il se compare aux autres et dire « Ouais, pourquoi moi je ne suis pas né dans une famille orthodoxe ?» Il n'y a pas de pourquoi. Hachem, il t'a mis en place
par rapport à ce que tu dois faire. Si maintenant tu es un électricien, il va te donner du matériel d'électricien. Si tu es un plombier, il va te donner du matériel de plombier. Donc regarde bien ta vie, et de là tu vas voir qu'est-ce que tu dois faire. Regarde ta vie, et Baruch Hashem, la vie de chacun, elle est sur mesure, elle est cousue sur mesure pour qu'il puisse découvrir Hashem à sa façon, et le faire connaître à sa façon. C'est-à-dire le découvrir et le faire découvrir à sa façon à lui. Donc il n'y a pas à se poser de questions par rapport à... Il n'y a pas comment on dit, un archétype, ou il n'y a pas quelque chose qui est une référence. Il n'y a pas un modèle, voilà, il n'y a pas un modèle déposé. Il n'y a pas de modèle déposé, il n'y a pas de copyright. C'est-à-dire il n'y a pas de modèle déposé de à quoi ça doit ressembler un juif. C'est-à-dire chacun, il a sa façon de chercher. Chacun il a sa façon de chercher, il a sa façon de découvrir et sa façon de faire connaître Hachem. Chacun il a sa façon par rapport à sa neshama. Chacun il a une neshama qui est spéciale, qui est unique. Donc vous ne pouvez pas l'enfermer dans un contexte général. Il y a un contexte général qui est la synagogue et la halakha, tout ça, ce sont des contextes généraux, des choses qui sont des généralités. Mais il y a la découverte de chacun individuellement, que chacun il cherche là où il est. Une fois Rabbeinu, il parlait avec Rabbi Nathan, et il lui a dit, tu sais, quand j'étais dans la Mehara de Eliaou, dans la grotte de Eliaou Hanavi, à Haïfa, en haut dans la montagne du Carmel. Vous avez été déjà là-bas, David? Oui, vous avez visité là-bas? Alors dans cette Mehara, dans cette grotte, il y avait Eliaou Hanavi, il était là-bas dans cette grotte. Et Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, une fois j'étais là-bas dans la grotte de Eliaou Hanavi, et je pensais comment Eliaou Hanavi il faisait Hitbodedut là-bas. Il était dans cette grotte, il faisait Hitbodedut. Et Rabbeinu il a dit que ça l'a réveillé, alors il s'est mis à faire Hitbodedut là-bas. Et alors Rabbi Nathan, quand il a entendu ça, il a été aussi il s'est beaucoup réveillé parce qu'il a dit, attends, Eliaou Hanavi, c'était un homme, il faisait Hitbodedut. Et de là, Rabbeinu il a voulu lui dire aussi, ne crois pas qu'Eliaou Hanavi, il est né Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi, il est devenu Eliaou Hanavi, parce qu'il a Hitbodedut, il a travaillé. Et comme ça, il est devenu quelqu'un qui arrivait à se débarrasser de la mort complètement. Il n'a pas eu besoin de mourir. Mais c'était un être humain, c'était un monsieur, c'est tout. C'était un Ben Adam. Il n'est pas né Eliaou Hanavi. Alors les gens, eux, ils pensent... Les gens, ils pensent... Que quand on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, alors il croit qu'il est né Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il n'est pas né Rabbi Shimon Bar Yochai, il est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai. Et de là, Rabbi Nathan, il a dit chacun, il a le libre arbitre de devenir qui il a envie. C'est-à-dire qu'il a toujours son choix, il a toujours le choix de devenir ce qu'il doit devenir, et il n'y a pas de limite au niveau que quelqu'un peut atteindre dans ce monde. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent, ce qui va empêcher les gens de progresser, c'est l'exemple des autres. C'est souvent ça qui empêche les gens d'avancer. Des fois, des gens ils se trouvent dans des endroits où les gens ils sont trop loin pour eux, où ils sont trop près, ou ils sont trop loin. Il y a des gens des fois ils vivent parmi des gens qui sont comme ça, ils sont cool, ils sont light, et voilà, vous voyez par exemple, il y a des radios. Il y a des radios, je vois, il y a des radios juives, des radios de gens religieux. Mais ils écoutent, c'est de la musique, c'est du blues, des trucs, etc. C'est-à-dire, c'est des religieux et tout, ils font Shabbat, ils étudient la Torah tous les jours et tout. Mais ils écoutent du rock, ils écoutent du blues, ils sont dans la musique, ils sont là-dedans. Maintenant, quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem, alors il voit ça. Il dit, ouais, c'est cool, c'est sympa et tout. Donc il vit là-dedans, mais il faut savoir que quelqu'un, il a sa façon de vivre le judaïsme, et maintenant il faut qu'il avance par rapport à ce que lui ressent. Si lui il sent s'il se sent bien là-dedans, qu'il arrive à mettre cette filine et à prier, à faire tout, à écouter du blues et du rock et tout, il n'y a pas de problème, qu'il le fasse.
Et c'est si sa place, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'il en fasse de ça une généralité. Chacun il a sa façon de chercher Hachem. Une fois, je vous ai raconté déjà, une fois à la yeshiva, il y avait à côté de la yeshiva, avec Slevin, il y avait une cabine téléphonique qui était cassée et on pouvait téléphoner gratuitement. Alors on a demandé à Rav Gershon, à la Vachalom, on a dit Rav Gershon, est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette cabine-là? Elle marche, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de mettre de l'argent, on peut téléphoner. On peut téléphoner à l'étranger et partout gratuitement. Alors Rav Gershon il a dit Alpi Alacha on a le droit. C'est-à-dire que du moment où maintenant les services des PTT ils savent très bien quand une cabine elle est en panne. Donc s'ils ne sont pas venus la réparer, c'est leur problème, c'est tout. Ça veut dire que ça ne les dérange pas que ça soit comme ça. Donc Alpi Alacha il n'y a pas de problème, tu as le droit de l'utiliser. Mais il a dit mais si ça te dérange, tu n'as pas le droit. Si ça te dérange de faire ça, tu n'as pas le droit. Alors ça, c'est valable dans toute la vie, elle est faite sur ça. Il y a des fois, vous venez par exemple dans un kidouche ou un truc, les gens ils jettent les mains sur les gâteaux, ils prennent tout et trucs. Vous, ça vous dérange ça. Alors vous ne mangez pas, c'est tout, vous n'êtes pas obligé de manger. C'est-à-dire vous, ce que vous êtes obligé, c'est de respecter votre neshama. C'est ça que vous êtes obligé. Parce que votre neshama, elle capte des choses que chaque neshama, elle capte des choses différentes. Donc ce qui vous dérange à vous, ça ne dérange pas à l'autre, c'est tout. Lui c'est comme ça, et moi c'est comme ça, c'est tout. C'est pas que lui il n'est pas bien, c'est que lui il est comme ça, c'est tout. Et moi je suis comme ça. Cette sensibilité que j'ai moi, lui il l'a pas. Pourquoi? Parce que lui il doit faire un travail. Si vous prenez quelqu'un qui doit faire des costumes, par exemple, des costumes pour le cinéma, il n'a pas la même sensibilité que quelqu'un qui creuse des tranchées avec une bêche toute la journée ou un conducteur de bulldozer. Ils n'ont pas la même sensibilité. Pourquoi il est devenu celui-là conducteur de bulldozer et l'autre il est devenu qui fait des costumes pour le cinéma? Parce que chacun il a sa sensibilité et par rapport à ça, il va aller vers la chose qu'il doit faire dans ce monde. Il doit aller vers ce qu'il doit faire. C'est ça le but de la vie. C'est-à-dire que pourquoi Rabbi Nachman il n'a pas imposé des choses qui sont des choses extérieurement où il oblige les gens à s'habiller d'une façon de vivre leur judaïsme d'une façon précise. Rabbi Nachman, comme je vous ai dit plusieurs fois, les seules choses qu'il a dit, c'est qu'il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah, il faut faire Hitbodedut, il faut étudier le Shulchan Aruch. Ça, c'est les choses qu'il a dit pour tout le monde. Ça, c'est valable pour tout le monde. C'est comme ça qu'Eliyahu il est devenu Eliyahu Hanavi avec la Hitbodedut. C'est comme ça. Rabbeinu, il a donné les conseils qui sont des généralités. Maintenant, comment vivre ça dans la pratique? Après, chacun, il doit vivre pratiquement son judaïsme. Il doit choisir quelle communauté dans laquelle il veut vivre, là où il se sent bien, là où il se sent qu'il évolue. Là où... Maintenant, s'il est dans un endroit où il stagne, où il ne se sent pas bien, alors il faut qu'il trouve un endroit où il se sente bien, parce que c'est important qu'il soit dans le récipient qui correspond à son développement. Chacun il a une façon de développer sa vie. Donc il faut qu'il se mette dans le contexte dans lequel il va pouvoir développer sa vie. Donc ça c'est important de savoir que tout ce qui a été créé, tout ce qu'il y a dans le monde, ce sont des choses pour découvrir Hachem. La même chose, tout ce qu'il y a dans ma vie, même si ça ne me plaît pas, mais c'est ça ma vie, c'est tout. Quelqu'un il est plombier, c'est ça sa vie, c'est tout. Quelqu'un dans sa vie il a des difficultés d'argent, il a des difficultés pour s'exprimer, il a des difficultés pour comprendre, il a des difficultés dans les langues, il a des difficultés là, ou d'un autre côté il réussit dans les langues, il réussit là. Là où quelqu'un ça marche, il doit aller là-bas. Il doit aller là-bas parce que c'est ça sa place, c'est tout. C'est ça sa place. C'est ce que la Gemara elle dit. Qu'un homme il n'étudie que là où son cœur il veut, là où son cœur il cherche. C'est-à-dire si quelqu'un son cœur il est attiré par ça, alors c'est dire que c'est ça sa place, c'est tout. Il aime étudier la Gemara, ou il aime étudier le Zohar, ou il aime étudier la Chassidut, il aime étudier la Mishnah. Là ce qu'il aime, c'est là où elle est sa construction. C'est-à-dire c'est là où il va révéler Hachem.
Donc c'est complètement idiot de copier. C'est complètement idiot de copier. Une fois, il y avait Rav Nachman Tuchiner, il faisait le Shir HaShirim, avant la rentrée de Shabbat, il était à la synagogue, Rav Nachman Tuchiner, le Talmid de Rabbi Nathan, il était dans la synagogue avant la rentrée de Shabbat, il faisait avec beaucoup de cœur, il faisait le Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Alors il y avait quelqu'un à côté de lui, il l'a vu, ça lui a plu, il s'est mis à côté de lui et il commençait à faire comme lui, à dire, il répétait comme lui, etc. Alors Rav Nachman Tuchiner lui a dit, mais on n'est pas des singes ici, on n'est pas dans un endroit des singes, on n'est pas dans un zoo des singes. Et il dit, fais ta vie, fais ce que tu as. C'est-à-dire que il y a beaucoup ça aujourd'hui, malheureusement, comme on vit beaucoup dans la clipa de l'imagination. Alors les gens, ils ont beaucoup tendance à copier les autres. Mais il ne faut pas copier, il faut faire ce qu'on a à faire, c'est tout. Chacun, il a ce qu'il a à faire. Moi, des fois, par exemple, je reviens du Kotel et je dois prendre le bus. Des fois, le bus, il est bondé. Et les gens, ils montent, ils se serrent et tout. Moi, je ne peux pas monter dans un bus comme ça. Moi, je ne monte pas, c'est tout. Je viens à pied, ou j'attends un autre bus, ou je prends un taxi si je peux. Mais ce n'est pas pour moi, c'est tout. Mais je n'ai pas des bilboulim dans ma tête. Ah, mais pourquoi eux, ils arrivent, moi, je n'arrive pas, mais ils sont fous, ils se serrent comme des sardines, ils sont bêtes. Mais non, eux, c'est eux. Et moi, c'est tout. C'est pas de... Chacun, il a sa façon de vivre les choses. Et il faut avoir confiance en soi. Pourquoi Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan il lui a dit, tu n'as pas d'émouna, tu n'as pas confiance. Il lui a dit, tu n'as pas confiance dans Hachem. Alors Rabbi Nathan, il était étonné, il a dit, comment j'ai pas confiance dans Hachem? Il a dit, tu n'as pas confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance dans Hachem. Comment tu veux avoir confiance dans Hachem? Que Hachem il a créé un papillon, qu'Hachem il a créé un oiseau, qu'Hachem il a créé les montagnes, la mer, les poissons, ça, toutes ces choses-là, des centaines de fruits, là voilà, bientôt il va y avoir tout Bishvat, des centaines de fruits Hachem il a créé. J'ai des amis, il y a quelqu'un, je crois, il met 150 fruits le jour de tout Bishvat sur sa table. C'est-à-dire toute l'année, il achète des fruits, tout ce qu'il trouve, il les met au congélateur comme ça, et le jour de tout Bishvat, il sort 150 fruits, il met sur sa table. Et tous les gens ils viennent pour goûter ces fruits, etc. Maintenant, tous ces fruits-là, pourquoi Hachem il a créé tous ces fruits? Il aurait cru que des bananes, c'est tout. Avec les têtes qu'on a, des bananes, ça nous aurait suffi. Qu'est-ce qu'on a besoin? Il n'y a pas besoin d'autre chose. Mais Hachem il a créé tout ça, pourquoi? Pour te montrer quelle divergence, quelle diversité il y a dans les couleurs, le goût, l'apparence, l'odeur de chaque chose. Ça c'est dans les fruits et dans les papillons, les légumes, les choses comme ça. Mais à plus forte raison dans les êtres humains. Que l'être humain il est encore beaucoup plus détaillé et beaucoup plus spécifique que toutes ces choses-là. Donc il faut avoir confiance en soi. Il faut pas copier les autres. Il faut avoir confiance en soi. Veut dire, voilà, ça c'est ma vie. Ma vie c'est ça, c'est tout. Ma vie, David Amelech, il a dit, Ani Tfila, moi je suis prière, c'est tout. David Amelech, il a dit, moi je suis prière, c'est tout. C'est-à-dire, il dit, voilà, moi, mon truc c'est ça, c'est tout. Mon truc c'est ça ma vie, c'est tout. Maintenant, les gens disent, ouais, si tu te trompes, ben si tu me trompes, je vais aller au bout, je vais me rendre compte, c'est tout. Pour l'instant, c'est ça ma vie, c'est tout. Pour l'instant, c'est ça. Et tu crois que de copier l'autre, c'est pas se tromper? Ça veut dire se tromper encore plus. Même si l'autre, il est plus avancé que moi. Même si l'autre, il est plus avancé que moi. Je vois quelqu'un qui est plus avancé que moi. Moi, j'étudie 3 heures par jour. L'autre, il étudie 8 heures. Maintenant, je vais le copier, je vais me mettre à étudier 8 heures. Alors, je vais dire, ah, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Parce que je suis pas à ma place. Du moment où je suis pas à ma place, j'ai rien fait du tout. J'ai rien fait du tout. Du moment où je ne suis pas à ma place, j'ai rien fait. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose, il faut qu'il soit à sa place. S'il n'est pas à sa place, ça ne sert à rien. Tu voyais un boulon, il est très joli, mais il faut le mettre à sa place, ce boulon. S'il n'est pas à sa place, il ne sert à rien. Pourtant, il est très joli, mais il n'est pas à sa place. Alors ça, c'est le fondement du Tzimtzum. C'est pour ça qu'ici, Rabbeinu, il parle du Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est d'arriver à cerner l'individu, à cerner la personnalité, à cerner le personnage, de savoir qui je suis.
C'est ça le tzimtzum. C'est-à-dire que maintenant, l'enthousiasme, c'est la lumière. L'enthousiasme, c'est la lumière, c'est-à-dire c'est l'énergie. Mais l'énergie, elle ne va pas vous renseigner sur ce que vous êtes. L'énergie, elle est là pour vous permettre d'avancer, mais elle ne va pas vous renseigner sur qui vous êtes. Maintenant, l'essence, elle va vous mettez de l'essence dans le réservoir de la voiture. Mais l'essence, ça ne va pas vous dire où il faut aller, à quelle vitesse il faut rouler. Elle ne regarde pas quelle voiture. Elle ne regarde pas si c'est une 2 chevaux, si c'est une Mercedes, mais de l'essence, c'est tout. Après, maintenant, cette essence-là, dans une Mercedes, elle donnera 200 à l'heure, dans une 2 chevaux, elle donnera 40 à l'heure. Et c'est comme ça. Dans un Solex, elle donnera un truc, une Mobilette, une Vespa, un truc. Le Kelly, lui, il va faire ce qu'il a à faire avec cette lumière-là. C'est la même chose. C'est pour ça que Rabbeinu dit qu'il faut être metzamtzem. Il faut être mitzamtzem. C'est-à-dire que la diversité, c'est ça qui prouve la grandeur de la divinité. La diversité, c'est elle qui prouve la grandeur. C'est-à-dire que maintenant, plus c'est divers, plus ça veut dire qu'Hachem, il est grand. Plus maintenant, il y a des centaines de fruits, des centaines de papillons, des poissons, il y a des gens, ils font des films sur les poissons, c'est-à-dire dans des pays, vous voyez, il y a des centaines de sortes de poissons, mais alors des choses incroyables, c'est des merveilles de la nature. Pourquoi Hachem il a fait ça? Des poissons qui ont des formes comme ça, pourquoi Hachem il a fait ça? Pour montrer qu'il y a une diversité dans les méthodes d'expression de la divinité. Il y a des diversités. Si maintenant Hachem il a fait ça dans les poissons, les animaux, tout ce qu'il y a sur terre, à plus forte raison dans l'homme, comme c'est écrit qu'Hachem il fait jamais 2 fois la même chose. Jamais 2 individus c'est les mêmes. Ça n'existe pas. Ni de maintenant, ni d'avant. Vous prenez tous les individus qu'il y a depuis Adam Arishon jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu 2 pareils. Ça veut dire que chacun il a sa façon de vivre la recherche d'Hachem. Il n'y a rien à imposer à qui que ce soit, si ce n'est le Shulchan Aruch, la Hitbodedut et Ouman Rosh Hashanah. Ça, c'est pour tout le monde. Personne ne peut dire « Ah, moi, il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi là-dedans. » Ça, c'est pour tout le monde. C'est quelque chose qui enveloppe tous les individus. Tout le monde doit faire ça. Maintenant, à part ça, après, cherche ton truc. Aie confiance en toi. Et cherche ton truc et arrête de copier celui-là et de copier l'autre et de copier ça. Parce que tu vas finir, tu vas être quoi? Tu vas être un collage de quoi? Tu vas être un collage. Il y a des gens, ils font des dessins avec des collages de morceaux de journaux. Ils collent comme ça, ils font des maisons, ils font des trucs, c'est des collages. Alors tu vas être un Ben Adam comme ça, tu vas être un être qui est le résultat du collage de celui-là et de celui-là et de celui-là. C'est pas ça la vie. La vie, c'est que de savoir que je suis un récipient unique, donc j'ai une façon unique de chercher, de découvrir et de faire connaître Hachem. Et ça, c'est le tzimtzum. Ça s'appelle contracter la lumière. Contracter la lumière, ça veut dire que je ne pars pas je me lance pas tant que j'ai pas découvert qui je suis. C'est-à-dire qu'à partir de moment où qui je suis, là je me lance. Comme quelqu'un qui est à l'école, maintenant vous lui dites qu'est-ce que tu veux faire plus tard, il dit je sais pas. Qu'est-ce qui te plaît comme métier? Je sais pas. Alors des fois des gens, ils ont un copain avec quoi ils marchent, il fait la route quand il revient de l'école, etc. Alors l'autre, il a une personnalité des fois un peu plus forte, il influence. Il dit, tu sais, j'ai entendu parler, c'est super, là-bas, tu vas en Syrie, il y a le Daesh, il te donne un Kalachnikov, wow, tu tires et tout, c'est super et tout. Et l'autre, il commence à lui parler, tout ça. Et il dit, là-bas, il fait beau, il y a du soleil et tout, il y a plein de trucs, et il y a de l'argent, ils ont plein d'argent, ils te donnent une maison, tout ça, et tu apprends à tirer, c'est super et tout. Alors l'autre, ça lui plaît, lui, il va, qu'est-ce qu'il a comme truc? Il a sa cité où il habite et avec leurs mégots et leurs trucs et voilà, la vie elle n'est pas intéressante, tout ça. Alors l'autre les trucs il l'embarque, c'est tout. Il l'embarque et le gars il est là-bas. Maintenant une fois qu'il est là-bas, il ne va pas dire je me suis trompé, alors il fait des trucs et si ça marche plus ou moins, il reste dedans, etc. Alors là, dans la vie les gens c'est comme ça. Ils se sont laissés influencer des fois par leurs conjoints, des fois par leurs parents, des fois par leurs amis,
par leur famille, etc., que les gens ils les ont mis dans des images, ils leur ont mis des vêtements qui ne sont pas les leurs. Donc il ne faut pas avoir peur de mettre son vêtement, de trouver son vêtement, d'avoir sa propre recherche, parce que c'est ça qu'Hachem il attend de moi. Comme il a dit Rav Zouché, c'était, je crois, la Iloula, c'était de Rav Zouché, hier, je crois que c'était la Iloula de Rav Zouché, le frère de Rav Elimelech de Lujensk, du Noam Elimelech. Alors Rav Zouché, il a dit une fois, il a dit quand je vais arriver de l'autre côté, on ne va pas me dire pourquoi j'étais pas Moshe Rabbeinu, on va me dire pourquoi j'étais pas Zoucha. Et c'est ça qu'on va me demander. Pourquoi j'étais pas moi-même? C'est pas possible que maintenant j'ai une sensibilité, par exemple, à la musique et que je ne sois pas un musicien, que je n'ai pas une sensibilité à ça, que je ne sois pas... chacun, il a une sensibilité par rapport à quelque chose. C'est ça qu'il doit faire, c'est tout. C'est pas compliqué. Quand tu vois les outils qu'on t'a donnés, alors tu vas trouver ton métier. Mais pour ça, il faut faire attention de ne pas se laisser influencer par les autres qui nous détournent. Les autres, ils nous détournent parce qu'on est fragile. On est fragile. On est comme des enfants. Alors, l'enfant, il est fragile. Il peut être très, très facilement influençable. Donc, il faut avoir de la personnalité. Cette personnalité, c'est la émouna. C'est-à-dire d'être ma'amine, de dire voilà, je suis ma'amine, que si Hachem il m'a donné telle sensibilité, c'est parce que c'est ça que je dois faire. Il y a des gens qui jamais ils vont dessiner dans leur vie parce qu'ils ne savent même pas dessiner une boîte d'allumettes. Donc ils sont tranquilles, ils ne vont pas se mettre là-dedans. Il y a des gens que depuis qu'ils sont 3-4 ans, vous voyez, ils dessinent des trucs, etc. Ils sont... Chacun dans sa vie doit voir quelles sont ses capacités, ses affinités, de quoi il est doué, pourquoi il est doué, etc. C'est ça sa vie. Sa vie, c'est celle-là. Ça veut dire que c'est là où il va trouver sa vitalité. Sinon, il ne pourra pas. Sinon, ça s'appelle ribouille or. Ça s'appelle ribouille or. Ça s'appelle trop de lumière. C'est-à-dire que la lumière, elle est là, et elle n'a pas de récipient pour entrer. Parce que le récipient qu'il a fait, ce n'est pas le sien. Donc, elle ne correspond pas à la lumière. Donc il ne peut rien faire. C'est-à-dire après, la personne, elle est complètement stressée. Pourquoi stresser? Parce que le stress, ça vient du fait qu'on est obligé de copier le mode de vie des autres. C'est ça le stress. Le stress, parce que quelqu'un qui aime ce qu'il fait, il n'est jamais stressé. Quelqu'un qui aime ce qu'il fait, il peut le faire 20 heures par jour. D'abord, il va ni avoir faim, ni être fatigué, ni avoir des soucis, ni rien du tout, parce qu'il aime ce qu'il fait. Mais celui qui n'aime pas ce qu'il fait, c'est-à-dire que ça ne lui dit pas grand-chose, alors il va le faire. Mais comment il va le faire? Au lieu de le faire avec son cœur, que dans son cœur il y a de la lumière divine, c'est-à-dire qu'il a de l'énergie divine dans son cœur. Au lieu de le faire avec ça, il va le faire avec ses nerfs. C'est-à-dire qu'il va dire, allez, mon vieux, il faut aller au boulot, hein, il n'y a pas de truc. Le boulot, c'est le boulot, hein, on ne peut rien faire. Et il va, et il commence avec ses nerfs à se forcer, à forcer. Et après, il éclate. Et après, il éclate. Après, il y a la courte minute, elle éclate. Il y a trop de pression. Après, voilà, il rentre dans le stress, après il rentre dans la dépression, etc. Parce qu'il est en train de vivre ce qu'il n'a pas envie de vivre. C'est pas ça qu'il a envie de vivre. C'est pas cette façon-là qui est sa façon de servir Hachem. Tandis que maintenant, s'il fait ce qu'il aime faire, il aime faire du jardinage, il aime planter des choses. C'est ça qui lui plaît. Il aime faire du graphisme dans le web, il aime faire des sites internet. Il aime aider les gens pour des placements d'argent. L'autre, il aime aider les gens dans l'éducation de leurs enfants. C'est ça qui lui plaît. Il aime l'architecture, il aime les voyages, il aime ce que l'individu il aime, il faut qu'il aille faire ça. Parce que c'est là où il va pouvoir construire sa représentation d'Hachem dans le monde et sa révélation d'Hachem dans le monde. Parce que si quelqu'un il ne fait pas ça, qu'est-ce qu'il va révéler? Ce que le voisin il a révélé. Mais le voisin c'est le voisin, c'est pas toi. Lui c'est lui. Lui, il est passé par là où il est passé, il a un autre récipient. Tu ne vas pas te mettre à ressembler à un papillon, tu ne peux pas. Monte au 10e étage, jette-toi, essaye de faire le papillon, tu vas voir ce qu'il va te faire. Donc, tu vois bien que tu n'es pas un papillon. Donc, reste tranquille. C'est ça qui a détruit les gens. C'est pour ça que les gens ils sont malades.
Et ils disent, les prévisions des dépressions, elles sont énormes. C'est-à-dire que les gens ils vont de plus en plus dans la dépression parce qu'on les fait coller à des normes d'individus. Voilà comment tu dois t'habiller, voilà comment tu dois manger, voilà comment tu dois penser, voilà comment tu dois, etc. On les met dans des normes, mais il ne faut pas être dans des normes, il faut dire voilà, moi c'est comme ça, c'est tout. Tu apprends, dois laisser, tu fais ce que tu veux, mais moi je suis comme ça, c'est tout. Moi je suis comme ça c'est moi. Et après le reste, je ne sais pas. C'est pas que je ne vais pas respecter les autres, mais moi je suis comme ça. Chacun il a sa façon de vivre les choses, moi je la vis comme ça la chose. Pour l'instant c'est ça. Peut-être ça changera, mais pour l'instant c'est comme ça, c'est tout. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, de le faire, de le vivre, parce que ça c'est ma vie. Sinon je vais rentrer dans des choses qui sont pas ma vie. Je vais commencer à faire le clown. Et le clown, on ne peut pas le faire longtemps, parce que le clown ça use les nerfs. Ça use les nerfs, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le clown, qui copie les gens, alors il utilise ses nerfs. Et ces nerfs, à un moment, ils vont craquer. Et il est obligé après de prendre des cachets et tout pour continuer à jouer son rôle. C'est très difficile. Alors que quelqu'un, il fait ce qu'il aime, il ne va pas se fatiguer, il ne va pas stresser du tout. Il va être bien. Il va être bien dans sa peau, parce qu'il fait ce qu'il veut. Peu importe que les gens y pensent ou qu'ils ne pensent pas, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Soit tu vas, comme c'est écrit, Rabbeinu dit pour Abraham Avinu, combien d'ennemis il avait, Abraham Avinu? Abraham Avinu, il était seul dans le monde. Rabbeinu dit. Abraham Avinu, il était seul dans le monde, il était seul dans l'univers. Il a commencé à révéler Hachem. Il n'y avait personne. Il était tout seul. Sa famille, c'était des idolâtres et tout le monde se moquait de lui. Tout le monde lui disait, mais espèce de fou et truc. Il était en avance par rapport aux gens. Tout le monde se moquait de lui. Mais il avait confiance en lui, Abraham Avinu. Il avait confiance en lui. C'est-à-dire, il savait que ce qu'il a vu, c'est vrai. Que ça, c'est son travail. Que lui va révéler Hachem dans le monde. Et quand il a eu confiance en lui, Hachem, il lui a parlé. Et une fois qu'Hachem lui a parlé, c'est fini après. Après, il n'y a plus personne qui va venir vous dire « Ouais, mais peut-être... » Tu dis « D'accord. Ok, Comme Rabbi Nathan, une fois Hirschberg, l'un des aristocrates, comme ça, ils les appellent d'Ouman. Il y avait ces philosophes qui avaient Ouman, il y avait Hirschberg. Un des trois, il y avait Landau, Wiesel et Hirschberg. Hirschberg, il parlait avec Rabbi Nathan sur la Elokut, sur la divinité. Et Rabbi Nathan, il lui a dit, moi je vois Hachem. Comme ça, il lui a dit Rabbi Nathan. Il a dit, moi je vois Hachem. Alors une autre fois, Rabbi Nathan, il parlait avec un autre qui était aussi qui était dans la philosophie et tout. Alors l'autre, il lui posait des questions. Rabbi Nathan lui a dit, quand je lui ai dit à Hirschberg que je vois Hachem, il m'a cru. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il dira quelque chose qui est vrai, alors on va le croire. Rabbeinu dit que la Torah, elle témoigne sur sa vérité. Il n'y a pas besoin d'amener des preuves de la vérité de la Torah. Il y a des gens qui disent, ouais, mais l'autre religion, l'autre, va où tu veux. La Torah, elle prouve qu'elle est vraie. Elle-même, c'est la preuve qu'elle est. C'est la même chose chacun. C'est-à-dire lui-même, il est la preuve de ce qu'il est, de ce qu'il a à l'intérieur. Il est lui-même. C'est ça qu'il a en lui, ce qu'il est. Abraham Avinu, quand il a commencé à parler, les gens ils l'ont cru. C'est pas qu'ils ont cru ce qu'il disait, c'est qu'ils ont cru ce qu'il était. Parce qu'il était ce qu'il disait. Comme ce qu'il a écrit dans le Pirkei Avot, Hu Haya Omer. Lui, il était ce qu'il disait. C'est-à-dire, quand il est arrivé à dire ça, c'est pas qu'il a copié sur l'autre. Il a dit ce que lui, il a découvert. C'est lui. C'est pas le voisin. C'est lui. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui dit ce qu'il est, automatiquement, ça révèle de la vérité. Parce que l'individu, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Il ne peut pas parler d'autre chose que ce qu'il est. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils racontent des choses qu'ils ont entendues à la radio, ou ils ont vu à la télé, ou ils ont vu... Mais c'est pas ça. Ça, c'est pas lui. Lui, c'est pas les informations. Lui, c'est pas tel
tel intellect, tel bonhomme, etc., tel philosophe. Tous ces gens-là, ils ne peuvent rien faire pour vous. Tous ces gens-là, au maximum, ils pourront à un moment alimenter si vous vous êtes trouvé, alors ils pourront vous alimenter. C'est-à-dire que si maintenant vous vous êtes trouvé, vous pourrez trouver des choses qui vont vous aider à développer ce que vous avez trouvé. Toute la Torah, elle est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a la Torah du tzaddik et il y a la Torah en général. La Torah en général, elle pourra vous aider dans la Torah du tzaddik. Mais d'abord, il faut que vous ayez trouvé votre place dans la Torah du tzaddik. Et à ce moment-là, le reste, ça va pouvoir vous aider. Quand Rabbeinu, il a dit, j'ai fait un petit show cette nuit de 5 minutes sur ça, sur Azamra. Quand Rabbeinu, il a dit, il faut regarder le bien qu'il y a chez les gens. Et quand vous allez regarder les biens qu'il y a chez l'autre et chez vous-même, vous allez faire tchouva à la personne. C'est-à-dire, quand vous regardez le bien chez l'autre, quand Rabbeinu, il dit, regarde le bien chez l'autre, c'est pas une idée philosophique, c'est pas une idée intellectuelle, c'est pas un principe idéologique, c'est une action. C'est-à-dire, quand vous regardez le bien chez l'autre, vous le faites sortir du mal. C'est une action. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose de concret. C'est pas une idée. Il y a des gens qui vont vous donner des idées dans le monde. C'est-à-dire, quand quelqu'un il va vous présenter la théorie de Freud ou de Marx ou n'importe qui, il vous a présenté une théorie, d'accord ? C'est-à-dire, voilà, il a pensé comme ça, que voilà, les gens, ils sont le résultat de leurs parents, ou l'autre, il va vous dire, voilà, le peuple, etc. Tout ça, c'est des idées. Mais quand le tzaddik, il dit quelque chose, c'est pas une idée, c'est une action. C'est pas une idée. Quand Rabbeinu, il dit, regarde le bien chez toi, regarde le bien chez l'autre, et c'est comme ça que tu vas sortir du mal, ça veut dire que c'est une sortie qui va se passer. C'est-à-dire que c'est mignon et c'est intéressant de faire ça. C'est une action mamache. C'est-à-dire quand je juge l'autre bien, quand je cherche le bien chez l'autre, quand je le trouve, mamache, je le fais sortir. C'est comme si j'allais en prison, que je lui ouvre la porte et je lui prends par la main et je lui dis viens, sors, tu es libre. C'est exactement ça que je fais. Et je le fais avec uniquement ma façon de juger la chose. Alors, la Torah du tzaddik, la différence qu'il y a entre la Torah du tzaddik et la Torah en général, c'est que la Torah du tzaddik, elle est adaptée au kélim de la génération, c'est-à-dire à la façon d'être de la génération. Pourquoi aujourd'hui, Hachem il a fait qu'il y a l'Internet? Pourquoi Hachem il a fait qu'il y a le téléphone? Pourquoi Hachem il a fait ces choses-là? Je ne parle pas de tout le reste, mais pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui on va trouver Hachem. Si maintenant quelqu'un dit non, nous on est de la vieille école, on ne veut pas rentrer là-dedans. Mais c'est ça la vie d'aujourd'hui. Pourquoi quand tu as eu l'imprimerie, tu ne l'as pas utilisé l'imprimerie? Pourquoi tu es resté avec les scribes qui écrivaient sur du Sefer Torah, sur des parchemins? Regardez Rabbi Nathan, combien il copiait tout le Likutei Moharan, Rabbi Nathan il l'a copié à la main. Et quand il y avait une Torah, il l'a amené chez Rabbeinu, après il corrigeait, tout ça, ça se faisait à la main. Sur du papier, ils écrivaient sur du papier qui était ce que c'était, à la main, il n'y avait pas d'imprimerie. Mais quand l'imprimerie elle est arrivée, Rabbi Nathan il a dit c'est le début de la Géoula. Parce que quand on voit comme ça des feuilles qui sortent par milliers d'une machine, c'est-à-dire que chaque feuille qui sort, normalement pour copier cette feuille-là, il faut 5 ou 6 heures à un individu. Maintenant elle sort en une seconde. Donc il y a une multiplication énorme. Donc les gens ils ont utilisé. Voilà, les gens aujourd'hui ils ont des livres chez eux, etc. Donc tout ce que Hachem y met comme kelim, comme récipient, tout ce qu'il y a comme découverte dans le monde, ça veut dire que c'est indispensable pour l'homme. Maintenant il faut savoir comment l'utiliser, ça c'est autre chose. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. Il faut savoir l'utiliser comme si quelqu'un il a un marteau-piqueur, il faut savoir l'utiliser aussi. Sinon il peut se le rentrer dans le pied. C'est-à-dire que c'est tout, il faut savoir utiliser. Mais on apprend à utiliser les choses. Mais tout ce qui est dans le monde, ça veut dire que cette chose-là, c'est une façon de découvrir Hachem. C'est Hachem qui l'a mis dans le monde. Comme il a mis les individus, les papillons, et les oiseaux, et les animaux, etc., il a mis ça. Ça, alors maintenant, le tzaddik, il envoie le langage de la génération. C'est-à-dire qu'il vous met en communication avec la Torah qui correspond
aux éléments, de manière à ce que vous puissiez vivre la Torah. Tout le problème de l'homme, c'est qu'il n'arrive pas à vivre la Torah. Tout le problème des gens, c'est qu'ils vivent leur vie, leur satisfaction, leur plaisir, leur bonheur, ils ne le tirent pas de la Torah. Parce que la Torah qu'ils ont, elle n'est pas adaptée à eux-mêmes. Donc ils ne peuvent pas la vivre. Ils ne peuvent pas la vivre. Ils vivent d'autres choses. Si vous donnez à quelqu'un des pommes de terre crues, il ne peut pas manger. Parce qu'un homme, il ne mange pas des pommes de terre crues. Donc maintenant, c'est bien, vous lui avez envoyé 2 tonnes à la Yeshiva Aix-les-Bains, on avait quelqu'un, il offrait tous les ans un ou 2 wagons, ou je ne sais pas combien, de pommes de terre. Il faisait cadeau, c'était un producteur de pommes de terre en Alsace, je ne sais pas, il offrait à la Yeshiva. On avait beaucoup de pommes de terre à la Yeshiva, on mangeait beaucoup de pommes de terre. Tu manges les pommes de terre, hein? C'était à la Yeshiva, on mangeait beaucoup de pommes de terre. Alors maintenant quelqu'un il veut manger des pommes de terre crues, il ne peut pas. Il faut les cuire, les pommes de terre. Maintenant, la Torah, c'est pareil. La Torah, tout ce qui n'est pas la Torah du tzaddik, c'est comme des pommes de terre crues. C'est bien, mais il faut les cuire. Les cuire, c'est quoi? C'est qu'on les prend, on la rentre dans la Torah du tzaddik, on peut la manger maintenant. C'est-à-dire qu'elle devient, elle prend toute sa splendeur. Rabbeinu, il dit, quand il utilise le Zohar, dans le Likutei Moharan, vous voyez, souvent Rabbeinu rapporte le Zohar, Ketuvei Arizal, la Gemara, tout. Il dit que le Zohar, il prend un panim chadashot, il a un visage nouveau. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que veut dire il a un visage nouveau? Qu'est-ce que c'est un panim chadashot, un visage nouveau? Quand maintenant on est en train de faire des shiva brachot, par exemple, il y a quelqu'un qui s'est marié, et maintenant on veut faire les shiva brachot, le 2e, 3e jour du mariage, après le mariage. Alors il faut quelqu'un qui n'était pas présent à la choupa pour qu'on puisse faire les shiva brachot. Parce que s'il était présent à la choupa, on ne peut pas. Il faut qu'il y ait un visage, une présence nouvelle qui n'était pas là. Donc quand maintenant le Zohar, quand Rabbeinu utilise le Zohar, il actualise le visage du Zohar. Tandis que si quelqu'un n'a pas la Torah de Rabbeinu, il ne peut pas voir qu'est-ce que le Zohar, la splendeur du Zohar qu'il va y avoir aujourd'hui, comment elle est aujourd'hui. Comment voir la beauté du Zohar aujourd'hui? Regardez, c'est écrit par exemple que la beauté du monde, elle est dans Jérusalem. Que Hachem, il a donné 9 parts de grâce, de beauté à Jérusalem. Et 1 part pour le monde entier. 9 parts de beauté à Jérusalem. Où elle est cette 9 parts de beauté de Jérusalem? Comment vous la voyez? Vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle n'est pas actualisée. Elle n'est pas actualisée. Vous n'avez pas le upgrade pour voir ça. Vous n'avez pas la mise à jour qui vous permet de voir ça. Mais c'est comme ça. La réalité, c'est que Jérusalem, c'est l'endroit 9 fois plus beau que n'importe quel endroit au monde. Comment on voit ça? Et nous, on voit les Alpes ou les trucs, on dit « Waouh, mais c'est tellement beau et tout ». Et il dit « Non, Jérusalem, c'est 9 fois plus beau que ça ». Mais comment on voit ça? Si tu rentres dans les récipients qu'il faut, tu vas voir ça. Mais pour l'instant, tu n'as pas la méthode qui te permet de voir ça. C'est pour ça que la Torah du tzaddik, c'est ça qui permet, parce que la Torah du tzaddik, c'est le tzaddik lui-même. C'est pas un enseignement qui est un enseignement intellectuel. C'est-à-dire le tzaddik, son enseignement, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est-à-dire son enseignement, il nous met en contact avec Hachem, il nous met en contact avec la matière, il nous met en contact avec la visualisation de l'infini dans le monde. Il nous met en contact avec la Shgacha pratit, c'est-à-dire qu'on voit la providence d'Hachem dans notre vie. Chaque pas, on voit la providence d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on vit une vie qui est vivante. C'est une vie vivante, c'est quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose d'intellectuel. Et les gens, ils se cassent la tête, ils veulent apprendre des choses, ils veulent apprendre. Mais avant, ce qu'il faut que tu apprennes, c'est la connexion avec le tzaddik. C'est la Torah du tzaddik. Une fois que tu connais ça, ça t'ouvre tout. Rabbi Nathan, il dit que d'apprendre le Likutei Moharan, que d'apprendre le Sefer Amidot, que d'apprendre Sipurim Maasiyot, ou les Sichot Haran, les Sfarim de Rabbeinu, de base, ces Sfarim-là, ça ouvre l'étude pour tous les livres. Si quelqu'un il étudie ça, il peut étudier n'importe quoi dans sa vie après. Tout est ouvert devant lui. Pourquoi? Parce que ça, c'est les travaux pratiques. C'est comme si vous prenez les travaux pratiques. Quelqu'un qui a fait les travaux... Normalement, les travaux pratiques, il faudrait les faire avant le cours, pas après. Pas après.
Parce que si maintenant on a fait les travaux pratiques avant, le cours on le comprend très très facilement. Mais quelqu'un qui fait j'ai jamais compris ça, pourquoi ils font le cours avant les travaux pratiques. C'est le contraire qu'il faut faire. Nas c'est Venishma, c'est comme ça la Torah. D'abord tu fais, et après tu vas comprendre. D'abord, c'est comme s'ils faisaient ça dans l'enseignement, ils auraient aidé beaucoup facilement les gens à comprendre. Puisque maintenant après ça, tu vas me montrer dans la pratique comment ça marche. Fais-moi le contraire, montre-moi dans la pratique. Et après on vient vers la théorie, c'est facile, puisqu'on a déjà vu comment ça marchait. C'est beaucoup plus facile. La Torah du tzaddik c'est la même chose. La Torah du tzaddik c'est les travaux pratiques de la Torah. C'est la Torah, mais en vécu, en travaux pratiques. Donc après, quand on va vers de la Torah qui est théorique, c'est très facile de la connecter à la pratique. Très facile. Ce que vous allez étudier, c'est vrai que vous allez en tirer des conseils pratiques. Que vous étudiez la halakha ou la gemara, ou le midrash, ou le zohar, ou ce que vous allez étudier, peu importe quel livre vous allez étudier, tous les livres, ils vont rentrer dans les sfarim de Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, c'est la connexion par rapport au vécu. Donc une fois que vous avez trouvé ça, c'est facile. C'est facile de le. C'est comme si vous voulez quelqu'un, il a découvert quelque chose qui va aider dans la médecine. Maintenant, à qui il va s'adresser? Il va s'adresser au médecin. Il ne va pas s'adresser au patient. Le patient lui-même, c'est quelqu'un, il a besoin d'être soigné, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas lui montrer quelle est l'utilisation du laser dans la médecine? C'est pas lui, ça ne l'intéresse pas, lui c'est un patient. Il a pas de... Mais à qui tu vas t'adresser? Aux gens qui parlent le langage de cette chose-là. C'est exactement pareil. Le tzaddik, c'est le côté pratique, c'est le côté vécu de la Torah. C'est-à-dire que lui, il met dans le monde une façon de vivre avec Hachem. Il vous dit, voilà, si vous n'êtes pas beau des doutes, vous n'allez pas vivre avec Hachem. Il vous le dit. C'est-à-dire que toute ta vie, ça va être de la théorie. Tu ne vas pas vivre avec Hachem. Si tu ne fais pas Shulchan Aruch, si tu ne viens pas au Manarouch Shana, tu ne vas pas vivre avec Hachem. Et une fois que tu as fait ça, tu vas voir que tout s'ouvre. Tout s'ouvre. Ce sont des principes pour ouvrir la connexion. Ça ouvre la connexion. La Hitbo des doutes, elle ouvre la connexion avec Hachem dans tout. Et après, de là, on peut passer à tout. Après, tout devient de la Torah. Il n'y a plus que la Torah, le Zohar et tout. Tout devient de la Torah. Toute ma vie, c'est de la Torah. Parce que toute ma vie, ça devient un contact avec Hachem.